À 15 minutes du bourg de Saül, le sentier de Roche-Bateau. C'est le plus long, 14 km, mais aussi le plus varié en termes de paysage. Lionel est un enfant de la commune, guide en milieu forestier. À 23 ans, il est probablement le plus jeune à exercer ce métier en Guyane. Ce jour-là, il conduit sa petite sœur pour la première fois sur ce sentier qu'il affectionne particulièrement. C'est l'arbre qu'on appelle le lançon. Donc c'est un arbre qu'on utilise pour faire du feu et aussi un fumoir contre les moustiques en fait. Et c'est un arbre qu'on utilise souvent à Saül à la place du pétrole et de l'essence et tout. Donc, je me présente, moi c'est Lionel. Très vite, nous croisons un premier groupe de touristes. Lionel propose quelques explications sur les arbres, notamment le Maya Congo et ses vertus médicinales. Tu peux avoir mal au ventre, tu peux avoir n'importe quel que soit ce que tu as comme problème, tu en bois un petit coup, c'est réglé. Ces promeneurs viennent de l'Hexagone. Ils sont immédiatement conquis par la forêt amazonienne. Les arbres, j'adore tous les arbres. Les troncs, ils sont immenses. Ça change de ce qu'il y a en métropole, que je connais. Là, on a vu le figuier étrangleur, qui est super joli, qui est incroyable. Sinon, tu te sens bien en forêt, ça va, t'as pas peur? Non, ça va. J'ai pas vu encore des trucs qui m'ont fait peur, des serpents ou quoi. Et, je sais pas. Il y en a sûrement, mais on les loupe. C'est un peu une explosion de tout ce que j'avais imaginé de l'Amazonie. Donc moi j'étais habitué aux forêts métropolitaines autour de chez moi, et quand on met le pied là, c'est un petit peu plus même que ce qu'on avait imaginé. Il y a plein de mystères et ça donne envie de venir s'installer et puis d'étudier tout. Bon, mais ça me prendra une autre vie, mais si j'avais découvert ça à 20 ans, je pense que je ne serais peut-être pas rentré en métropole. La commune de Saül possède le premier réseau de sentiers aménagés de la Guyane. 45 km de randonnée sur 5 circuits différents. De quoi faire pour Lionel qui rêve d'exercer le métier de guide à plein temps. Ça me fait plaisir de montrer à ceux qui ne connaissent pas ce que moi je connais dans la nature. Et ça c'est tout le bonheur que ça me procure en fait, ce métier-là. J'aime la marche, j'aime découvrir. Et je pense que tous les touristes qui viennent sur Saül, c'est aussi pour cela. Donc moi je participe à leur bonheur et ça me fait plaisir aussi. C'est la magnifique Roche-Bateau. Arrivé à mi-parcours, le spectacle est garanti. Une roche en forme de bateau paraît comme suspendue au-dessus de la crique Nouvelle-France. Pour Lionel, ce décor est une véritable source d'inspiration. Il aimerait que tous les jeunes de Saül s'investissent eux aussi pour la commune. Si tous les jeunes partent sur Cayenne ou en métropole ou quittent la commune, il ne restera rien parce que les personnes âgées ils vieillissent, à un bout d'un moment ils ne seront plus là. Donc notre commune sera à l'abandon et ouvert à n'importe qui peut venir et faire ce qu'ils veulent avec, quoi. Donc moi, ce qui me pousse vraiment à rester ici, déjà, je suis fan de nature, déjà, donc moi, c'est la nature primordiale, déjà, c'est ma priorité. La famille, la majorité de ma famille vit ici, et c'est ce qui me motive, en fait, à rester ici, tout simplement. Cette année, Lionel a décroché un contrat d'agent territorial au Conseil général de Saül. À moyen terme, il entend créer son propre site touristique et ouvrir de nouveaux circuits hors des sentiers battus.